Alléluia, alléluia, shalom, shalom peuple de Dieu, alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, alléluia. Ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous a fait encore grâce, bien-aimé, d'être là, alléluia. Cet après-midi sur le plateau de Congo Promo, bien-aimé, nous sommes bel et bien des Dynamic Women, alléluia. Soyez bénis en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, bien-aimés, partout, vous serez connectés en direct comme en différé. Bien-aimés, c'est bel et bien des Dynamic Women. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alléluia. Oui, bien-aimés, c'est bel et bien maman, fille. Alléluia. Yamba, la femme dynamique. Je passe le micro à la personne qui est... Alléluia. Hey, yes. Je passe le micro à la personne qui est à ma droite. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu. Vous savez, vous comprenez pourquoi je me suis mis à rire, puisque bon, a vu mon corps. Maman Hélène, à vous la parole. Oh, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous et toutes dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus dans notre émission Dynamic Women. On va encore parler, on va étudier, on va écouter la parole de Dieu. Et Dieu va faire du bien à quelqu'un. Voilà, mon nom est Révérende Hélène Chibangu. Je suis humble servante de l'Éternel. Je suis là juste par mandat de l'Éternel. C'est lui qui m'a mandaté et m'a envoyé de parler et de dire quelque chose. Mais je ne parle pas de moi-même. C'est par le Saint-Esprit que Dieu m'utilise. Voilà un peu ce que je peux dire en ce moment. Je vous repasse la parole. Alléluia, je vous avais bien dit. Soyez bénis une fois de plus. Alléluia, là je tourne. Alléluia. À ma gauche, je l'appelle my queen madame. Pasteur Ochikio Matuko. Maman, si vous pouvez vous présenter, le peuple de Dieu sont là connectés, en train de vous suivre. Si vous pouvez saluer le peuple de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La grâce est là. Le Seigneur nous a fait grâce de voir encore ces jours. Je vous salue tous, toutes, par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je réponds au nom de... Je suis pasteur, la humble servante de Dieu, à la personne de Maman Chiki Omatuku et Souka. Laisse que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous fasse du bien. Soyez toutes bénies. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse tous du bien. Bien-aimés, je sais. Alléluia, c'est pourquoi je ris. Je sais, ce sont des servants de Dieu puissantes. Alléluia. Bien-aimés, quand ils parlent, quelque chose va s'accomplir dans votre vie. Bien-aimés, crois seulement. Alléluia. Ce sont des femmes de Maombi. Alléluia. Ce sont des femmes de Maombi, des bombes à retardement. Ce sont des femmes qui... Ils ont réussi la mission d'écraser la tête du serpent. Voilà pourquoi cet après-midi nous sommes là. We love you so much, bien-aimés, dans notre tranche. Alléluia. Des choses sur Congo Promo Dynamic Women. Vous êtes grandement bénis, bien-aimés. Nous sommes là, bien-aimés. Alléluia. Avant de commencer cette tranche, je demande à Maman Hélène de prier, parce qu'avant toute chose, Dieu est d'abord. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons multiples actions de grâce pour ce temps merveilleux, pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur Dieu de gloire, d'apprendre quelque chose de ta part. Éternel Dieu, nous te recommandons, ô Seigneur, le début et la fin de ces programmes. Laisse, Seigneur mon Dieu, que ton plan merveilleux que tu as, Seigneur, établi avant le commencement du monde, puisse, Seigneur, s'accomplir aujourd'hui. Car rien, Seigneur mon Dieu, mon roi, ne peut arriver sans que toi, tu ne sois au courant. Rien, Seigneur mon Dieu, mon roi, ne peut se passer sans, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu ne le saches. Ce jour était inscrit dans ton calendrier divin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te rendons gloire et honneur pour ce temps. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre contrôle. Laisse que tu puisses parler. Laisse que tu puisses édifier. Laisse que tu puisses délivrer. Laisse que tu puisses essuyer, encourager, réconforter. Père éternel, en ce moment, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Laisse que ta main puissante, qui n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre, puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, opérer des miracles et des
des prodiges. Amen. Sois béni, sois glorifié. Dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, oui bien-aimés, alléluia. Nous sommes des femmes dynamiques, alléluia, qui sont là, bien-aimés, cet après-midi sur le plateau. Ça dépend de décalage, là vous serez connectés en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, bien-aimés. Ce sont des femmes dynamiques. Nous sommes là, bien-aimés, alléluia. Il y a quelqu'un qui peut dire que, oh, conférence, ils ont continué ou pas? Non, alléluia. La conférence est déjà passée, mais nous continuons sur le thème, parce que vous savez que c'était un thème très important. Amen. Dans ce thème, il y a vraiment de manger, de boire et à manger. Il y a beaucoup de choses dans le thème que nous avons choisi. Nous avons fait notre conférence sur I am that woman. Toi aussi tu es cette femme-là. Alléluia. Papa, maman, laisse-moi te dire, c'est ton tour aussi de témoigner. Si à l'époque, bien-aimé, dans le livre de 1 Samuel 1, au verset 26, c'était le temps de Anne, mais aujourd'hui c'est ton temps. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, ne zappez pas. Nous sommes là seulement pour 30 minutes. Mais une chose, je te demande, I beg you please. Est-ce que tu peux commencer à partager? Alléluia. Partager et liker. Alléluia. Bien-aimé, ma cœur ressort à moi bien. Alléluia. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. Alléluia. Partagez, partagez. Dis déjà à tes amis que le femme dynamique, de femme dynamique. Vous comprenez? Une femme dynamique, ce n'est pas une femme ordinaire. Alléluia. Nous sommes des femmes dynamiques et nous sommes là. Bien-aimés, toujours dans notre thème, I am that woman. Et nous avons des servantes de Dieu puissantes aujourd'hui qui vont nous parler encore à propos de ces termes, bien-aimés. Peut-être tu peux te dire que non, la fois passée, j'ai déjà suivi la conférence. J'ai suivi Maman Hélène. Elle a parlé de Marie de Magdala. J'ai suivi la servante de Dieu. Alléluia. Maman Borène, elle a parlé, nous a conduit dans une forte intercession, bien-aimé. Non-hostilité. Alléluia. Bien-aimé, il y a une continuité. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là, bien-aimés, sans plus tarder. Alléluia. Je remets le micro à la servante de Dieu, la révérende Hélène Chibango. Vous connaissez bien son histoire. Elle se dit toujours que Dieu l'a pris dans le junk. Alléluia. Dieu l'a récupéré dans le junk, bien-aimé. Vous connaissez l'histoire de junk. C'est un endroit où on dépose de véhicules après l'accident, dans des véhicules déclassés. Mais dans le junk, bien-aimé, même si le véhicule est déplacé, mais il y a quelques pièces à récupérer. Oui, sans plus tarder, vous allez écouter cette personne à qui le Seigneur a ramassé dans le junk. Alléluia. Bien-aimé, elle a un message, bien-aimé, qui va transmettre. Ce message-là, soit connecté, ne zappez pas, bien-aimé. Ça sera pour ton avantage. Et le Seigneur va te bénir. Sans plus tarder, je passe le micro à la révérende Hélène Chibango, maman. Soyez bénis. Le peuple de Dieu sont là en train de t'écouter. Alléluia. Je suis dans la joie. Yes. Je suis dans la joie parce que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es en train de me suivre en ce moment. Toujours dans le junkyard. Jésus-Christ n'a pas fini de sauver. Jésus-Christ n'a pas fini de récupérer. Le maître de junkyard. C'est lui le spécialiste. Ne t'en fais pas si tu as été jeté, si tu as été rejeté, abandonné, humilié ou je ne sais pas, désespéré. Les gens ne veulent pas de toi. Je te dis, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ veut de toi. Tu as du prix à ses yeux. Voilà, il y a une femme dans la Bible qui m'a étonné. Elle était aussi dans le junkyard. Elle était là comme moi. On était ensemble là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était condamnée. Sa famille était condamnée. Elle était une femme de mauvaise vie, une prostituée. La Bible l'appelle prostituée. En fait, elle avait un bordel. C'est là qu'elle recevait les hommes. C'est là qu'elle faisait son business. C'est tout ce qu'elle savait faire. C'est de ça qu'elle vivait. C'était une menteuse, une personne qu'on ne pouvait pas faire confiance. Cette femme savait que sa famille était condamnée. Cette femme savait que l'heure était arrivée où tout était fini. Mais cette femme s'est dit, not today. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas mourir. Aujourd'hui, ma famille ne va pas mourir. Aujourd'hui, je serai sauvé. Même si tout s'écroule, même si tout est terminé, je vais sortir vivante. Qui est cette femme? On m'appelle Rahab.
Rahab la prostituée. La Bible dit que c'était une femme prostituée. Allons tous dans le livre de Josué, chapitre 2, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont partis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les suivre et vous les atteindrez. Et elle les avait fait monter sur le toit, les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens le poursuivirent par le chemin qui mène au gué du jardin et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous avez inspirée nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant tous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois d'Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Gog, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Je saute à notre entrée dans le pays. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et qu'elle recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Verset 21, elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. C'est l'histoire de Rahab. Le Jéricho était déjà condamné. Dieu avait déjà livré Jéricho entre les mains d'Israël. C'était fini. Tout le monde allait mourir. Et Rahab savait que Dieu avait fait de grandes choses, des choses terribles. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation, même si tu as déjà été condamné, quelles que soient les lois qui ont été établies dans ta famille, je voudrais te dire aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, car Dieu est le Dieu de l'impossible. Cette femme a recueilli les espions israéliens et les a cachés. Elle a menti même au roi parce qu'elle avait dit: not today. Aujourd'hui, je ne veux pas mourir. Aujourd'hui, je serai sauvé, moi et ma famille. La Bible déclare: quoi tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous pensez que le salut de la famille, c'est un salut ipso facto, automatiquement quand tu crois tu seras sauvé et ta famille? Non, il y a des choses à faire. Il y a des choses, des principes qu'il faut respecter. Il y a des choses qu'il faut faire. Il faut écouter les instructions de Dieu. Il faut respecter la loi de
Dieu afin que ta famille soit sauvée. Il faut intercéder pour ta famille afin que ta famille soit sauvée. Il faut tout donner. Cette femme a risqué tout. Elle a risqué de mourir parce qu'elle s'est dit, today I'm not dying. Aujourd'hui, je ne vais pas mourir. Ma famille non plus ne va pas mourir. Elle avait entendu ce que Dieu avait fait avec Israël. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Depuis que tu as entendu, pourquoi tu n'as pas de foi? Les espions sont venus et ils n'avaient pas exhorté Rahab. Rahab n'était pas juive. Mais elle avait entendu ce que l'Éternel avait dit. Oh mon Dieu, mon roi, Rahab a adoré l'Éternel. Elle a dit, je sais que l'Éternel est le seul Dieu. Elle a cru. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Rahab connaissait ce principe. Elle a dit, je sais que Dieu vous a donné ce pays. Je sais que quelque chose va se passer. Je sais que tout va s'écrouler. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était inévitable. Quand vous lisez le récit, vous verrez que la maison de Rahab était construite sur les murailles. Et quand vous lisez plus tard dans l'histoire de Jéricho, vous savez que le mur s'était écroulé. Donc c'était inévitable. Rahab ainsi que sa famille allaient mourir parce que sa maison se trouvait construite sur la muraille. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce qu'ils ont dit, quelle que soit la malédiction de génération en génération, la bonne nouvelle est que si tu crois, Jésus-Christ est capable de faire quelque chose pour toi. Si tu crois, tu peux t'en sortir. Même si tout le monde est en train de mourir de la même maladie dans ta vie, de génération en génération, même si les gens sont stériles, même s'il y a des divorces, mais si tu crois, tu seras sauvé. Tu vas t'en sortir indemne. Rahab s'en est sortie parce qu'elle a cru. Rahab s'en est sortie, bien-aimée dans le Seigneur. Elle a intercédé pour sa famille. Elle n'a pas lâché. La femme, on dit que c'était une prostituée, mais on n'a pas dit que c'était une femme courageuse. C'était une femme déterminée. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle tenait à la voir. Elle savait qu'aujourd'hui, elle n'allait pas mourir. Ce n'était pas son jour. Et si vous lisez plus tard, vous saurez que Rahab est l'ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux changer ta situation, mais tu ne veux pas prier. Tu veux changer ta situation, mais tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu. Tu ne changeras rien. J'ai toujours dit, quand tu es fatigué, tu sauras quoi faire. Mais tant que tu n'es pas fatigué, tu vas continuer à te pleurnicher, à te lamenter. Je suis fatigué depuis que je suis allé dans cette église. Il ne s'agit pas de la longueur ou du temps que tu as passé dans cette église. Il s'agit de la foi. C'est un problème de foi. C'est un problème de détermination. C'est un problème de persévérance. C'est un problème de négociation. Rahab savait négocier. Alléluia. Cette femme, j'ai dit que c'était une femme stratège parce qu'elle a fait un deal avec les espions. Elle a dit, moi je vous fais la bonté, je vous fais ceci, je vous fais cela. En retour, je veux que ma famille soit sauvée. Tu pries, tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu donnes en retour? Anne a dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner en retour. She knew how to strike a deal. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu en retour? Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes en retour? Le roi Ézéchias, le prophète vient et dit, Dieu a dit, prépare-toi, mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Ézéchias tourne sa face contre le mur et dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que toi tu fais à Dieu? Avant que le prophète ne parte, dès qu'il était à la cour, Dieu lui dit, rentre. Dis-lui que je lui ai ajouté les jours. Dieu regarde dans ton palmarès. Dieu regarde dans son livre. Regarde dans sa mémoire. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour Dieu. Pourquoi tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Alléluia. Rahab a fait quelque chose. Elle a dit, même si je suis prostituée, même si on me dit que je suis une personne de mauvaise vie, j'adore ce Dieu-là. Je vais le reconnaître qu'il est Dieu. À part ça, je vais faire quelque chose de bien. Je vais faire quelque chose de bien à ses envoyés. Tu vas dans ton église, tu critiques le pasteur, tu ne veux pas donner la dîme, tu ne veux pas donner les offrandes, tu ne veux pas donner ton temps, tu ne veux même pas balayer, tu ne veux rien faire. Mais tu es là, tu te demandes pourquoi tu n'es pas béni. Quelqu'un vient après toi, tu commences à être jaloux, tu dis, Ayaki kaka lobby lobby awa. Mais tu ne sais pas ce que la personne est en train de faire. Tu ne sais pas.
Tu seras un cow-boy fatigué. Tu vas rester au même endroit. Pourquoi? You don't know how to strike a deal. Dieu est un Dieu des alliances. Dieu est un Dieu des accords. Dieu est un Dieu des négociations. Abraham a négocié avec les anges. Ils ont dit on va détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à négocier. Sois intercesseur de ta vie. Pourquoi tu es tout le temps derrière les pasteurs, derrière les prophètes? Tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu. Tu ne te fais pas ami de Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Tu ne fais rien. Et tu te demandes pourquoi ta vie n'avance pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Rahab m'a appris quelque chose. Il faut savoir négocier. Quand tu entres dans la présence de Dieu, sache négocier. Sois un bon négociateur. Offre quelque chose à Dieu. Dis Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je vais faire cela pour toi. Et tu dois être fidèle. Dieu doit voir que tu vas faire ce que tu as promis de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons dans l'église. Nous sommes là, nous pensons que tout est gratuit. Non, tout n'est pas gratuit. Dieu a donné à Israël Canaan, mais il devait se battre. Il y a des sacrifices à faire. Tu as ta part et Dieu aussi a sa part. Mais nous sommes là, nous pensons que Dieu va faire tout. Dieu va faire tout pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à rester dans la présence de Dieu. Élie a prié. Élie était un prophète. Il a dit qu'il ne va pas pleuvoir. Après 3 ans, il a dit qu'il va pleuvoir. Il ne s'est pas allé s'asseoir et croiser les bras. Élie était un prophète. Il a prié. Il a prié jusqu'à ce que son serviteur a dit, j'ai vu quelque chose. Pourquoi tu t'es levé? Alléluia. Pourquoi tu t'es levé avant de voir quelque chose? Pourquoi tu t'es levé avant d'entendre quelque chose? Bien-aimé, Rahab a continué à négocier jusqu'à ce que les espions lui ont donné les instructions. Les espions lui ont dit, si ta famille fait sortir son nez dehors, le sang sera sur leur tête. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est pleine des instructions. Des choses à suivre, mais nous ne voulons pas suivre. Lis Deutéronome 28. La Bible dit, si, il y a si, et si, les conditions, Dieu donne des conditions. On est là, on dit, nous sommes au temps de la grâce, Dieu va accepter tous ses faux. Il y a des conditions à suivre. Rahab a suivi toutes les conditions. Elle a réuni toute sa famille dans sa maison. Elle a suivi à la lettre ce qu'on lui avait dit. On lui a dit, tu vas attacher ces cordons cramoisis. Le cramoisi, si tu ne connais pas, c'est la couleur rouge, qui est le symbole du sang de l'agneau. Car sans le sang de l'agneau, nous ne pouvons pas être sauvés. Quelqu'un a versé son sang, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est par ce sang que les espions et Israël, lorsqu'ils ont vu le sang de l'agneau, ils sont passés outre. Rahab et sa famille a été sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la grâce. Le salut est disponible. Il est gratuit. Aujourd'hui, Dieu te parle. Alléluia. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Reste dans la présence de Dieu. Amen. On a parlé de la prière. La prière, c'est le seul moyen. Il n'y en a pas deux. Apprends à prier. Quand tu seras fatigué, tu sauras quoi faire. Bien-aimé dans le Seigneur, moi-même avec un seul sujet de prière, quand j'en ai marre, je reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que je voie quelque chose, jusqu'à ce que j'entende quelque chose. Je suis là pour t'exhorter. Apprends à prier. Apprends à prier. Apprends à prier pour toi et pour ta famille. Apprends à prier, ne sois pas dans la paresse. Ne passe pas du temps en train de chercher. Et tu vas accuser les prophètes. Tu vas dire, Yanzambe oumelaka. C'est faux. Yanzambe oumelaka te. Yondo osa paresseux. Yondo osa paresseuse. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas jeûner. Tu ne veux pas lire la parole de Dieu. Tu es sans foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux avoir la foi en Dieu, tu dois apprendre à le rencontrer dans sa parole. Car Dieu est dans sa parole. C'est dans sa parole qu'il est là. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu auras la foi. Ton Dieu aura la grandeur, la profondeur, la hauteur de ta compréhension à toi. Si tu penses que ton Dieu est petit, il sera petit. Si tu penses que ton Dieu est grand, il sera grand. Rahab savait, elle a pris le risque
Bien aimé, la foi c'est un risque. Amen. La foi c'est la folie. Yes. Elle a pris le risque. Elle a dit je vais défier le roi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais je sais une chose. Je vais faire le sacrifice pour que je sois sauvé. Moi et ma famille. Alléluia. Yes. Et la foi en Dieu. Amen. Crois en Dieu. Quel que soit le problème que tu traverses. Yes. Quelle que soit la situation. Sache une chose. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Tout dépend de ta détermination. Alléluia. Tout dépend de ta persévérance. Yes. Tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de ce que tu es prêt à risquer. Yes. Ce que tu es prêt à donner. Tout dépend de toi. Alléluia. Ni de ton pasteur, ni de ton voisin, ni de moi. Tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de ce que tu veux. Yes. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et qu'est-ce que tu es prêt à donner en retour? Bien-aimé dans le Seigneur, Rahab a sauvé sa famille. Yes. Si vous lisez la Bible, Jéricho, le mur de Jéricho était tombé. Ce n'était pas de la blague. Yes. Ce n'était pas de la blague. Mais une femme en est sortie avec toute sa famille. Alléluia. À cause de sa foi, à cause de sa détermination, et à cause de son obéissance. Elle a obéi à ce que les espions lui avaient dit. Elle a tout suivi à la lettre. Alléluia. Et elle est sortie saine et sauve avec sa famille. Amen. Peu importe où tu étais. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Yes. Peu importe ce que les gens disent de toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Pas ce que les hommes disent que tu es. Les limites, c'est toi qui les mets. C'est toi qui te fixes des limites. Aucun homme ne peut te limiter. Aucune montagne ne peut te limiter. C'est toi seul qui peux te limiter. Si tu te limites, tu seras limité. Nous servons un Dieu qui est illimité. La foi est illimitée. On déplace les montagnes. La foi peut te sauver. La foi peut guérir n'importe quelle maladie. La foi peut ouvrir n'importe quelle porte. La foi peut briser n'importe quelle chaîne. Mais est-ce que tu crois? Alléluia. Dieu veut que tu puisses croire. Yes. Tu es là, tu pleures. Les pleurs ne bougent pas Dieu. Le pleur ne change pas quoi que ce soit. Arrête de pleurer, mais active ta foi. Exerce ta foi afin que quelque chose se passe. Reste dans la prière, reste dans la présence de Dieu. Ne quitte pas jusqu'à ce que quelque chose se fasse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que quelque chose se passe. Alléluia. Maman, toi qui as laissé de prier, prie encore. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, prie encore, maman. Cherche encore Dieu. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent, maman. Alléluia. Alléluia. Prie encore. Cherche encore Dieu. Gêne encore. Fais encore des actions de grâce. Amen. Fais encore des offrandes. Fais encore, bien-aimé, fais encore. Encore. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là pour te motiver. Bien-aimé, l'histoire a commencé avec Rahab qui était comme prostituée, mais elle n'a pas fini comme prostituée. Alléluia. C'est possible aussi pour ton cas. Alléluia. Le problème est que tu dois avoir seulement la foi. Tu dois comprendre à qui. Alléluia. À qui tu te confies. À qui tu crois. Alléluia. Puisque le Dieu à qui nous servons, le Dieu à qui nous prions, il est le Dieu de toute possibilité. Il est le Dieu de toute capacité. Bien aimé, l'impossible n'est pas Jésus-Christ. Si tu cherches ce Dieu-là, tu vas le trouver. N'est-ce pas lui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Il dit encore, ceux qui me cherchent vont me trouver. Alléluia. Bien-aimé, Rahab, il a eu la foi, il a négocié avec Dieu. Et maman parle aussi d'autres dieux. Il est le Dieu d'échange. Alléluia. Rahab, il a aidé les espions, les gens qui sont venus, les espions. Mais bien aimé, en retour, il a reçu quelque chose. Laisse-moi te dire, notre Dieu, il est le Dieu des intérêts. Alléluia. À qui, qu'est-ce que tu as donné à Dieu afin qu'il te donne de retour? Alléluia. Abraham a donné et il a gagné. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, servant de Dieu. God bless you. Que le Seigneur vous utilise encore puissamment. Laisse que l'or s'était sorti, qu'il remplisse encore. Laisse que ta coupe déborde. Servant de Dieu, je vous remets la parole. Si vous pouvez prier pour les enfants de Dieu qui étaient connectés. Je sais, maman, à travers cette parole,
ta vie va changer. Le Seigneur va te visiter à travers cette parole. Le problème est que tu puisses seulement comprendre que tu dois encore prier. Tu dois encore intercéder pour ta famille. Bama, si ça ne tient pas, continue. Puisqu'il est Dieu, il ne te laissera jamais. Maman, si tu peux prier pour les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le thème de base, c'était l'histoire de Anne. Vous voyez que chaque année, elle allait à Silo pour prier. Mais elle a vu les résultats le jour qu'elle a struck Dieu. Quand elle a dit, je veux te donner, Dieu lui a donné. Tu as prié ou tu n'as pas encore prié. Si tu n'as pas encore prié, c'est le moment de te mettre en prière. Ne te lève pas jusqu'à ce que tu vois quelque chose. Ne te lève pas jusqu'à ce que tu entendes quelque chose. Car il se fait entendre le bruit de la pluie. Mais tu dois prier. Tu dois rester là. Tu dois rester là parce qu'il y a un bruit. La Bible dit que Daniel s'était rendu compte que les années où ils devaient rester en captivité étaient écoulées. Il s'est mis en prière. L'ange est venu au 21e jour. Mais si Daniel s'était levé le deuxième jour, il n'allait pas recevoir la grâce. Bien aimé, ces choses, ne te limite pas. Ne te laisse pas un homme te laisse pas. Parce que nous servons un Dieu multisystème, illimité. Il est capable. Mais tu dois rester dans ça. Alléluia. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un qui est découragé. Je vais prier pour quelqu'un qui a l'envie de prier. Je vais prier pour quelqu'un en ce moment qui traverse des temps difficiles, qui ne sait pas par où commencer. Mais je vais te dire que Dieu fera les chemins là où il n'y en a pas. Il est le Dieu de l'impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Tu dois croire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Tu dois croire que Dieu est capable de changer ta situation. Tu dois t'y mettre. Tu dois prier. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Car Dieu veut te faire du bien. Mais seulement tu dois rester dans sa présence. Père, en ce moment, je te recommande, Seigneur Dieu de gloire, tes enfants, Seigneur Dieu. Ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui sont fatigués et affaiblis. Ceux-là, Seigneur, qui ne savent pas par où commencer. Laisse que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse les fortifier. Que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, transforme leur façon de prier, leur façon de voir, leur façon de croire. Oh Dieu de gloire, laisse que cette parole, mon Dieu, mon roi, aille réveiller quelqu'un qui s'est endormi, aille réveiller quelqu'un, Seigneur de gloire, qui a reçu des prophéties, qui a reçu des promesses, mais Seigneur de gloire était en train d'attendre, ne sachant pas qu'on attend dans la prière. Oh Seigneur Dieu, je prie en ce moment, Seigneur, que ces personnes, oh Dieu de gloire, qui sont, Seigneur mon Dieu, mon roi, en train de chercher ta face, puis Seigneur mon Dieu te rencontrer, car le temps est arrivé, Seigneur Dieu, le temps est arrivé, oh Dieu, où tu veux faire du bien à quelqu'un. Laisse, Seigneur, que celui qui est fatigué soit revigoré. Laisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, celui qui est découragé puisse se lever. Laisse, Seigneur de gloire, que celui qui est couché puisse se lever en ce moment. Laisse, Seigneur, que lui qui est en train de pleurer puisse sécher ses larmes en ce moment. Laisse, Seigneur de la gloire, que quiconque, Seigneur mon roi, qui est en train de te chercher, se tienne debout. Ferme, Seigneur Dieu, car ta parole déclare que ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et Seigneur de la gloire, qu'ils soient affermis, qu'ils soient, Seigneur, revigorés, car tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Toi qui ferais le chemin, Alléluia, même dans le roc le plus dur. Nous te faisons confiance, Seigneur, car nous savons que tu as commencé à faire. Tu n'as pas encore fini avec nous, Seigneur. Tu ne viens que de commencer. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Alléluia. Il est Dieu, le seul Dieu qui est capable, bien-aimé. Alléluia. Il est digne de louanges, digne d'adoration. Alléluia. C'est lui, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne zappez pas. Jéhovah. Je vous ai dit, ce sont des bombes à retardement. Bien-aimé, je vous ai dit la fois passée, je dis, il est temps. Nous sommes maintenant au moment où le Seigneur est
en train d'élever de générations de femmes, bien-aimées, qui vont servir Dieu avec puissance, avec force, bien-aimées. Alléluia. C'est maintenant ou jamais. Voilà pourquoi je te dis, maman, ici, à Dynamic Women, la porte est ouverte pour tout le monde. Alléluia. Nous sommes là pour promouvoir le ministère de femmes. Papa, maman, là où tu es, si tu ne prêches pas, viens. Alléluia. La porte est ouverte. Si tu sens que j'ai la chose de Dieu, mais là où je suis, je n'ai pas d'espace. Maman, en Dynamic Women, tu as de l'espace. Alléluia. Tu as de l'espace. Ici au plateau, t'as là. Peut-être aujourd'hui, c'est maman Hélène qui est à côté. Demain, maman, c'est ta place, bien-aimé. Tu as de l'espace, viens se joindre à nous. Si tu sens que j'ai la chose de Dieu, le Seigneur a mis quelque chose à moi que je vais communiquer. Alléluia. À son peuple, viens. Alléluia. Maman, n'étouffe pas ce que le Seigneur t'a donné. Quelle belle histoire et à talent. Alléluia. Ce que le Seigneur t'a donné, il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des bénéficiaires. Maman, il y a des gens qui vont se convertir. Le jour où toi, tu vas te lever pour parler. Amen. Nous devons savoir qu'à toute personne qui a la mission, que le Seigneur a mis la vocation en lui, il y a un nombre de gens qui attendent que le jour où toi tu vas te lever, tu vas parler afin que tu puisses se convertir. Voilà pourquoi la porte est ouverte. Amen. Maman, c'est le temps. Alléluia. C'est le temps de Déborah. C'est le temps d'Esther. Alléluia. Papa, maman, viens se joindre à nous. La porte est grandement ouverte. Je m'excuse parce que je suis déjà habitué à parler papa et maman. Même si ce sont des mamans qui sont sur le plateau, bien aimé, il y a toujours le papa, puisque ils devront se dire. Non, c'est ce qui fait que, bah ça la question tous là. On se comprend. Bah on dit bah ça la question tous là. On va comment la maman qui m'a monoko. Exact. Alléluia. Soyez bénis, bien aimé. Alléluia, we love you. Ça c'est Dynamic Women, bien aimé. Toute personne qui veut se joindre à nous, bien aimé, la porte est grandement ouverte. Comme nous avons dit la fois passée, ce n'est pas un problème de religion. Non. Tu es catholique, tu es protestante, tu es méthodiste, viens se joindre à nous. Alléluia. Viens se joindre à nous, bien-aimé, together. Alléluia. C'est ça notre slogan à Dynamic Women. Ensemble, nous allons construire. Maman, toi, tu viens dans le Bokonayo et l'autre là vient. Quand nous allons mettre ensemble, nous allons allumer le feu. C'est ça, Dynamic Women. Bien-aimé, nous allons passer maintenant à la deuxième oratrice. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grande servante de Dieu. Peut-être ici vous la connaissez parce que c'est une missionnaire, bien-aimé. Alléluia. Elle a voyagé de pays et de pays pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est la personne qui est à côté de moi. Moi, je l'appelle my Queen Mother. Alléluia. C'est ma maman. Vous savez, dans la vie, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que nous appelons la connexion divine, maman Hélène. Ouais. Ça fait longtemps que je suis arrivé dans ce pays en 2013. La personne qui m'a accueilli dans ce pays, c'était maman Hélène. On se connaissait comme ça. Je parlais avec elle au téléphone. Et puis, le jour où je suis arrivé, la première nourriture que j'ai mangée aux États-Unis, c'était la nourriture préparée par maman Hélène. Bien aimé, alléluia. Il y a d'autres choses, il y a certaines connexions. Nous devons faire très attention. Il y a des connexions divines que le Seigneur nous envoie, mais à cause de nos langues déréglées. Comme je parlais la fois passée, tu dois savoir te maîtriser. Et le jour que le Seigneur amène à côté de toi, il faut bondir là. Peut-être il y a un ange que le Seigneur a amené à côté de toi, mais par manque de discernement, à Kenaye. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes là. Et ça n'a pas cité. Mais, quand il faut soigner ma relation, il faut savoir, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent dans nos vies, ils vont passer. Mais d'autres personnes, le Seigneur vous envoie, afin que c'est pour un temps, c'est pour une saison. Et puis si la saison là va terminer, d'où nous devons faire très attention, papa, maman. Nous devons savoir comment vivre avec les gens dans l'environnement. Parce que tu ne sais pas. La Bible déclare qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu les anges sans les savoir, bien aimés. Ce sont les anges que le Seigneur m'a envoyés. Les gens que vous voyez dans ma droite et dans ma gauche, ce sont les anges que le Seigneur m'a envoyés, bien aimés. Aujourd'hui, je suis dans la joie. À chaque fois, je suis à côté de ma mère, j'aimerais tout, je dis, ah voilà. Donc, stress free. Et si je suis avec ma maman, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est ma maman. Donc, quand je la vois, j'ai perdu ma maman en 2014.
Et quand je la vois, elle comble. Elle me comble, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi je l'appelle My Queen Mother. À la personne de pasteur Tchiki. Oh, ma tout bien-aimé, maman, je vous passe la parole. Le peuple de Dieu sont dans le soif total. Bassa les a polélé. Bazo c'est la maman Lamba. Pobalia, à vous la parole, soyez bénis. Je vous ai dit, restez scotché. Partagez, partagez. Hein? Moi, ma cœur. Et on s'en la bien. Soyez bénis. Maman, à vous la parole. Soyez bénis. Yes. Merci pour cette main d'association. Merci, Maman Hélène. Combien j'ai été fortement bénie. Yes. Maman, fille, que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. J'aime l'association. J'aime l'association. C'est une force. Amen. La Bible dit quand Dieu signe pour demander, il est le Dieu des accords, il est le Dieu de l'association. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là, nous continuons. Yes. La Bible dit que nous devons avoir cette soif de manger et de boire, de manger pas n'importe quelle nourriture, mais la bonne nourriture. Yes. Alléluia. Amen. Cette nourriture nous aide à la croissance, à une bonne croissance. Yes. Amen, amen. Amen. Si je pourrais parler ce soir, je ne parle pas comme Amélène, elle est vraiment... Fire. Moi, là, c'est la douceur. À chacun selon sa grâce, nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Oui, la thème que je vais exploiter ce soir, c'est la foi audacieuse et déterminante. Yes. Alléluia. J'aimerais parler d'une femme qui avait expérimenté cette foi, qui avait touché Jésus, pas comme toutes les femmes, pas toutes les hommes, parce qu'il y avait aussi des hommes. Elle avait touché Jésus d'une manière extraordinaire et d'un coup, elle avait touché aussi à son miracle. Amen. Oui, nous voulons lire d'abord, avant que nous parlons de ça, je vais d'abord, parce que nous parlons de la foi, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si nous allons dans le livre de Matthieu, je ne suis pas là, mais j'aimerais parler par rapport à la foi. Yes. Il est dit ceci dans Matthieu 9, chapitre 9, dans les versets, je commence dans les versets 26e. Je prends le verset 27e. Lorsque Jésus partit de là, des aveugles le suivirent en criant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Lorsqu'il arriva à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit, « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de vous faire ce que vous me demandez? » Il est question de foi, bien-aimé. Christ leur a dit, croyez-vous que moi, Jésus, j'ai le pouvoir de vous donner tout ce que vous me demandez? Donc, nous recevons que quand et si nous avons la foi, bien-aimé. Et il y a une femme qui avait expérimenté il avait fait cette aventure, elle avait expérimenté la foi en Jésus et elle avait souffert pendant 12 ans. Lorsqu'elle avait touché le pain des vêtements de Christ, son sang s'était arrêté. Nous voulons lire, nous sommes dans le livre de Marc 5. Nous commençons dans le verset 24e. Et nous allons lire jusqu'au verset 25e et 34e. Maman, tu peux m'aider? Maman. La lecture. Il y a une minute. Verset 24 à 34e. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps
qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui se te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Gloire, gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, ici, on nous parle d'une femme que la Bible ne cite même pas son nom. On parle de sa maladie. Elle était malade pendant 12 ans. 12 ans de souffrance. Nous sommes les mamans, nous sommes les femmes. Nous savons, lorsque nous sommes dans cette période-là, comment nous ressentons. C'est juste 3 jours, 4 jours pour les autres. Ça ne dépasse même pas une semaine. Parce que quand ça prend déjà une semaine, ça devient... Ça se confirme comme une maladie. Mais pendant ces 3 jours, pendant ces 4 jours, on n'est pas à l'aise, on n'est pas dans notre assiette. Donc on se sent gêné, on se croit, même les gens qui ne savent pas que nous sommes dans cette période-là, on se dit, il connaît que nous sommes dans notre période. Bien aimé, cette femme, la Bible nous dit, elle a eu à souffrir pendant 12 ans. 12 ans de maladie. Elle avait visité le médecin de son village. Elle avait visité même les tradis médecins. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient le conseiller. Va un peu voir ces papas-là qui fait des gris-gris. Va un peu voir cette maman-là qui est dans le fond du village. Le Kumukanga, comme tu as dit. On a eu aussi à conseiller cette femme-là. Dans le souci d'être guérie, dans le souci que cette maladie puisse s'arrêter, la femme, la Bible nous dit, elle a eu à dépenser tout ce qu'elle avait. Et dans cette période-là, une femme, à cette période, ne pouvait pas rester là où les gens étaient. C'était une femme qui était mise à part, dans le quarantaine. Elle ne peut pas jouir de la conversation avec les gens. Elle ne pouvait pas partager la joie avec les gens. Je me dis, elle était vraiment triste. Elle était triste en elle-même. Mais j'aime le début de cette histoire dans le verset 27e. Il est dit ceci, elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui. La première des choses, cette femme, elle a entendu parler de Jésus. J'aime quand maman, elle aime parler, elle a essayé de définir la foi. La foi, c'est... la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Qui est ton ami? Qui sont tes associés? Tu t'associes avec qui? Ils te disent quoi? Cette femme-là avait attendu la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Elle avait attendu l'histoire de Jésus, comment il opérait des miracles, comment il était le faiseur de miracles. Et elle avait attendu parler de cet homme de Galilée, bien-aimé. Et cette femme-là, comme elle avait une bonne information, lorsqu'elle a appris que c'était Jésus qui passait, elle a dit, cette fois-ci ou jamais. Alléluia. J'aimerais qu'une femme qui est en détresse, qui a un problème, qui est dans le soir de sa vie, qui est vraiment, elle ne se retrouve pas, qu'elle prenne la décision, qu'elle prenne la résolution de dire cette fois-ci ou jamais. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher Christ et Christ le mettre dehors, le jeter. Non, non, non. Toute personne qui le cherche, il se laisse trouver. Alléluia. Toute personne qui l'invoque, il est là pour répondre, bien-aimé dans le Seigneur. Elle avait une bonne information, bien-aimé. Les sons, ces sons, oui, nous aimons bien les Facebook, les réseaux sociaux, ça nous apprend beaucoup de choses. Mais tout n'est pas bon. Alléluia. Amen. Il y a des distractions là-dessus. Il y a, moi, ce que je dis, des fois, ça nous déconnecte. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est devant les réseaux.
faire prendre même toute une 5 heures du temps, 6 heures, d'autres même toute une journée. Si elle manque à faire, elle est là en train de zapper, de regarder tout ça. Mais cet homme-là ne donne même pas des heures, même pas 30 minutes devant la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Cet homme-là ne s'assoit même pas, ne se retire même pas dans les secrets, dans l'intimité, dans la présence du Seigneur. Parce que c'est de là que nous recevons la force, c'est de là que nous recevons les instructions, c'est de là que nous recevons la joie, c'est de là que nous recevons tout ce que le monde ne peut pas nous donner, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne condamne pas les réseaux sociaux, je ne dis pas d'arrêter de ne pas voir. Vous pouvez vous informer, mais pas trop. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a trop de mensonges. Cette femme-là avait l'information sur la personne de Jésus. Alors, dans le verset 27, on nous dit, lorsque Jésus était en train de penser, cette femme-là s'est informée si c'était réellement Jésus-Christ de Nazareth. On lui a dit, et elle avait dit cette fois-ci ou jamais. Elle avait pris la résolution. Bien aimés, nous devons exercer notre foi. Voilà pourquoi j'avais lu dans Matthieu, Christ devait guérir les 2 aveugles. Et il leur a posé la question, croyez-vous que moi, Jésus, j'ai le pouvoir de vous donner ce que vous me demandez? C'est question de foi. Yes. Tu crois, tu as. Tu ne crois pas, tu ne l'as pas. Alléluia. Croyez-vous que moi, Jésus, j'ai le pouvoir de vous donner les enfants? Là, il s'adresse aux femmes stériles. Yes. Croyez-moi, Jésus, j'ai le pouvoir de te donner le mariage. Crois-tu, tu écris ton problème. Oui, Seigneur, je crois que tu peux me donner un bon mari. Tu ne peux pas me donner un mari qui va me casser la tête, mais tu peux me donner mon Boaz. Alléluia. Selon ta foi. Alléluia. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Oui, je ne sais pas combien de temps tu as passé, 5 ans, 10 ans. Tu n'as pas d'enfant. Crois-tu que Jésus peut te donner un enfant, voire même plus? J'ai une maman que j'avais invitée, et elle a parlé dans ma chaîne aussi, que plusieurs la connaissent. Maman Philem beaucoup. Elle chante les cantiques, elle mélange aussi avec les cantiques tété là. Cette dame-là, elle était dans son mariage, elle avait fait, je crois bien, 5 ou 6 ans. Elle avait des grossesses, mais que ça partait. Elle ne pouvait pas tenir des enfants. Mais un jour, elle s'est décidée avec son mari. Ils se sont mis en prière, ils ont invoqué le Seigneur, et son mari, dans le témoignage, elle a dit, mon mari a demandé à Dieu, si tu nous donnes des enfants, des jumeaux, nous allons témoigner de toi partout. C'est ce que le Seigneur a fait 4 fois, 4 maternités. Yes. Au lieu d'avoir 4 enfants, elle a 8. Bien aimé, ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Croyez-vous, nous devons exercer notre foi, bien-aimés. Si je peux seulement toucher. D'abord, elle était affaiblie dans son corps parce que pendant 12 ans, elle faisait que saigner. Pendant 12 ans, elle était pâle. La Bible ne dit pas, mais je crois qu'elle était vraiment très pâle. Elle n'avait pas vraiment de la force de se tenir pendant longtemps. Et Jésus était draineur de foule. Pendant qu'il passait, la Bible dit qu'il y avait un grand foule. D'abord, les gens de cette petite village la connaissaient déjà. Je ne sais pas, cette femme-là a pris les risques. Alléluia. J'aimerais dire à une femme qui nous suit, à une jeune fille, pourquoi pas les hommes aussi, que nous devons risquer aux choses de Dieu. Si tu ne risques pas, peut-être tu n'auras pas ce que tu veux auprès de Dieu. Cette femme-là a pris les risques. Elle ne s'est pas demandé que, est-ce que la société qui me connaisse vont m'accepter de s'intégrer dans la foule? Elle ne s'était pas demandé cette question. Cette femme-là avait pris le risque malgré la fatigue, malgré ce qu'elle était devenue.
Je ne sais pas, est-ce qu'elle pourrait se tenir 5 minutes, 10 minutes longtemps? La Bible ne le dit pas, mais je ne le crois pas. 12 ans d'enseignement, 12 ans, tu es en train d'enseigner. Ce n'était pas facile. La femme avait exercé sa foi. Alléluia. Amen. Dans le verset 27e vers la fin, là où j'ai pris, 27e vers la fin, on nous dit, attends, je vais lire. Elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. En se disant, si j'arrive à toucher ce vêtement, je serai guérie. En elle-même, elle avait cultivé d'avoir la foi. Si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai guérie. Et cette femme-là avait pris le risque. Cet risque-là d'affronter la foule, à microtissi na kata foule, je ne sais pas, elle avait fait une prière, elle avait demandé à Dieu de frapper à tous ces hommes-là d'aveuglement comme on le fait maintenant. Je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais on l'avait pas vu. Elle a faufilé, malgré cette foule. Au risque, au péril, elle pouvait tomber, on pouvait les piétiner, elle pouvait mourir. Mais elle était déterminée dans ce qu'elle voulait faire parce qu'elle était déjà fatiguée de son état. Bien aimé, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est déjà fatigué de son état. Tu as un problème qui te tenace des années. Tu as un problème qui te fait pleurer. Tu as un problème lorsque tu vas dormir, tu vas te coucher. Les gens croient que tu es allé te coucher, mais tu fais mouiller ton oreiller par des larmes, comme le livre des psaumes nous dit. Le Seigneur est venu ce soir, cet après-midi, pour ce genre de gens. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est présenté ce soir pour toi qui es déjà fatigué de ta maladie. Pour toi qui es déjà fatigué de ton humiliation. Pour toi qui es déjà fatigué tu n'as plus de considération dans ta famille parce que tu n'as pas d'argent. On préfère ton petit frère qui est friqué. Toi tu ne peux rien dire parce que tu n'as pas l'argent. On t'a volé ta personnalité. On t'a volé ton autorité. On t'a tout volé par les diables. Jésus-Christ est venu aujourd'hui pour toi. Amen. Le problème, c'est de faire la prise de conscience. Cette dame avait fait la prise de conscience. Et elle s'est déterminée. Amen. Elle s'est engagée. Et voilà, elle avait obtenu ce qu'elle a voulu. Bien aimé, c'est question de faire la prise de conscience. Non, tu ne peux pas normaliser toutes choses. Tu ne peux pas. Oui, la Bible nous dit tout concourt auprès de ce qu'aime Dieu. Mais que cela ne soit pas ton verset. Est-ce que la situation que tu es en train de traverser, qui te dit que Dieu se plaise à ça? Qui te dit que Dieu aime que tu sois pauvre? Qui te dit que Dieu aime que tu sois Matou Samuel? Non. La joie du Seigneur est notre force. Nous devons refléter le royaume des cieux. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ambassadrices. Nous devons refléter le royaume des cieux, bien-aimés. Qui te dit que le Seigneur se plaise dans cette situation que tu traverses? Bien-aimés, ne sois pas Matou Samuel. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous nous sommes appuyés dans ces versets. Oh, tout concourt auprès de ce qui est Dieu. Est-ce que Dieu se plaise à ta situation? Dieu te veut que tu sois médiocre. Dieu te veut dans la médiocrité. Dieu te veut dans cette maladie qui tarde dans ta vie. Non, je ne crois pas. Dieu te veut en bonne santé. Dieu te veut riche. Dieu te veut forte. Dieu te veut une femme épanouie. Afin que les gens voient, alléluia, qu'il est encore en actualité, bien-aimé. Laisse-moi te dire que le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est en actualité, il agit, il continue de faire. Le problème, c'est toi. Tu dois faire la prise de conscience. Tu dois te revenir à toi-même. Comme cet enfant qui avait pris une partie de son héritage, qui était allé gaspiller, bien-aimé. La Bible nous dit, étant revenu à lui-même. Non. Nous devons faire quelquefois l'examen de conscience de notre vie. Tu dis non, cette situation, je ne vais pas. Aussi longtemps que tu vas te plaire à cette situation, le Seigneur aussi
n'a que faire. Il te voit que tu aimes cette situation-là. Cette femme-là s'est décidée. Elle dit, il est le faiseur de miracles. Des miracles. Ses échos sont accrus. Ah, cette fois-ci ou jamais. Ça nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, souris. Cette femme-là, la Bible ne lui donne même pas le nom. Mais on nous parle seulement de sa maladie. Peut-être toi, on t'a déjà donné des noms. Amela Milange, Maman Bassiper, Abo Takate. On t'a déjà donné un nom par rapport à la situation que tu traverses. On t'a déjà donné un nom. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens peuvent te donner les noms, ils mettent des virgules. Mais nous avons quelqu'un qui peut mettre en saut un point final. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois prendre conscience et refuse ton état. Dis non, je refuse et j'en ai marre. Trop c'est trop, trop c'est trop. Jésus vient, je vais refléter ta gloire et le Seigneur va se faire voir en toi. Merci. Pour que son nom soit glorifié, pour que les gens voient qu'il opère encore un signe, pour que les gens voient qu'il est encore en actualité. Prends conscience là où tu es. Prends conscience de ta famille là où tu es. Regarde ta famille. Tout le monde ne se marie pas. Regarde ta famille. Il y a... Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être le Seigneur t'a choisi, veut passer au travers de toi pour délivrer ta famille. Alléluia. Tu as le choix de Dieu, bien-aimé, pour apporter la guérison dans ta famille. Oh, tu dois prendre conscience. Alléluia. Jéhovah. Oui, nous continuons à lire. Alléluia. Cette femme, elle avait certes des médecins qui le suivaient, mais ces médecins, quelque part, 12 ans, ils étaient fatigués. Oh, beaucoup sont fatigués de ton problème. Même les gens de ta famille sont fatigués de ton problème. Tu viens, tu te dis, ah, ça fait longtemps, je n'ai pas vu ma soeur Myriam, je vais aller lui rendre visite. Dès que tu arrives, tu toques, elle demande, c'est qui? Oh, c'est ma maman passe. Yé karaba passe, n'a pas passe. Pour ma maman zate. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ta famille s'est fatiguée de toi. Tes amis s'est fatigués de toi. Mais il y a un homme que je vais te présenter. C'est l'homme de Galilée. C'est l'homme-là. Il ne se fatigue jamais des gens. C'est l'homme-là. Il est celui qui nous aime. Lorsque les gens te rejettent, que Jésus te regarde. Lorsque les gens te chosifient, que Jésus te donne la valeur, bien-aimé. J'aime souvent illustrer, on les faisait avec les enfants. Nous avons deux personnes qui ont des billets de $100. Un a un billet de $100 et l'autre a un billet qu'on mange dans notre pays, le billet congolais, 10 000 francs congolais. Et une autre personne se présente, il prend les deux billets là. Il essaie d'écraser, il jette dans la boue. Il demande à ces deux personnes-là de ramasser ces billets-là, d'aller acheter les histoires. Je crois bien, celui qui a un 10 000 francs congolais peut minimiser parce que c'est moins par rapport à $100. Mais celui qui a $100 peut récupérer son argent et nettoyer, alléluia, et aller acheter avec ça. La nourriture, les habits, je ne sais quoi faire. Hein, quoi. Elle peut aller acheter toutes choses qu'elle veut. Bien-aimé, Jésus... Notre Dieu connaît notre valeur. Amen. Tu es comme le billet de $100 là. Le monde t'a pris. Le monde t'a effrayé. Le monde t'a chosifié. Le monde t'a écrasé. Mais Jésus-Christ est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour te récupérer et te donner la valeur aux yeux des gens. Cette femme n'avait plus de la valeur. La société l'avait mis à côté. La société ne parlait plus d'elle. La société ne le considérait plus. Mais Jésus-Christ, l'homme de Galilée, lorsque cette femme-là l'a touché, la Bible dit une puissance s'est dégagée de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus savait déjà. Alléluia. Jésus est Dieu, bien-aimé. Il connaissait déjà l'attitude du cœur de cette femme-là. Une puissance s'est dégagée. Une puissance s'est libérée. Et aussitôt la femme a pris guérison. Alléluia. Merci. Nous sommes rien aux yeux des gens.
Mais nous sommes utiles aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas. Relève ta tête, bien-aimé dans le Seigneur. Bats-toi la poitrine que j'ai de la valeur. Parce que celui qui t'a créé, il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Ne te dis pas que tu es la moindre de toutes les personnes. Ce n'est qu'une période, un temps. Alléluia, Shekababa. Yes. Elle était mise à part dans la société. Laissez-moi lire ce que j'avais écrit. La Bible nous dit dans le verset 29e que à l'instant même, aussitôt, j'aime le Dieu d'aussitôt. J'aime le Dieu de l'instant même. Jésus est le Dieu d'aussitôt. Alléluia. Avec Jésus, aucun problème n'est éternel. Amen. Aucun problème n'est éternel, quelle que soit ta situation, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit sa complicité, quelle que soit sa complication, quelle que soit son profondeur, quelle que soit sa largeur, quelle que soit son hauteur, rien ne dépasse notre Dieu. Alléluia. Jésus est là, Jésus est le Dieu qui rend l'impossible possible. Alléluia. Il est là, il rend des choses compliquées. Alléluia, facile, alléluia. J'aime l'appeler le médecin de toute catégorie. Alléluia. Le médecin de ce monde avait fatigué la situation de cette femme. Lorsque le médecin de toute catégorie est venu, il s'est pointé, la femme l'a touché. Et oui, il y a une puissance qui s'est dégagée. Alléluia, Shekababa. Jésus est le médecin par excellence. Jésus est le Dieu. Avale aux choses impossibles, bien-aimé. Amen. Amen. Quelle que soit la situation que tu as, quel que soit le problème que tu as, lorsque Jésus vient, j'aime. Maman Hélène, tu peux nous aider à lire Ésaïe 57 dans le verset 15e. Ésaïe 57, verset 15e. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu capable. Ésaïe 57, verset 15, la Bible déclare « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Amen. Alléluia, il est le Dieu saint. Amen. Il habite dans le lieu élevé. Il habite là où il n'y a pas de péché, dans la sainteté. Mais il n'est pas... Le ciel est sa demeure, son zone de confort. Mais il dit, je suis aussi avec un homme contre. Il est aussi avec toi. Il est aussi avec un homme chosifié. Il est aussi avec un homme qui passe le soir de sa vie. Il est aussi avec un homme malade. Il n'est pas avec nous seulement pour se faire voir à nous, mais il est avec nous pour nous faire sortir de cet état de choses, afin que nous ayons un témoignage, afin que nous puissions témoigner de lui. Alléluia, j'aime le lion de la tribu de Juda. Alléluia, j'aime le médecin par excellence. Alléluia, Jésus a dit une puissance. Il a demandé aux disciples qui m'a touché. Les disciples disent, maître, tu vois la foule se presser et tu nous demandes qui t'a touché. Bien aimé, il y a touchement et touche. J'aimerais que ce soir que tu puisses toucher à l'homme de Galilée. Ce soir que tu puisses toucher à celui qui est capable de changer ta situation. J'aimerais que ce soir tu puisses toucher à celui qui peut tourner la page noire de ta vie et te faire dans le bonheur, te faire entrer dans le bonheur. Ce soir, j'aimerais que tu puisses toucher au cœur de celui qui enlève cet habit de deuil, qui nous fait porter l'habit de fête. Bien aimé, c'est encore possible. Jésus est dans le trône. Jésus agit. Jésus opère. Jésus nous fait du bien. Laisse que le Seigneur nous bénisse. C'est encore possible. C'est encore possible. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi ne te décourage pas, parce que c'est encore possible, alléluia, que ta vie change. C'est encore possible que tu puisses avoir des enfants. C'est encore possible que demain on t'appelle maman Mapassa. C'est encore possible qu'on puisse t'appeler madame X, mais c'est Y. C'est encore possible que aujourd'hui tu étais Fazer et demain tu sois bien-aimé le propriétaire. C'est encore possible. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Nous remettons la parole à la servante de Dieu.
de prier et puis nous allons clôturer, Jéhovah. Seigneur, c'est encore possible. Tu es le même Dieu qui agit dans la Bible. Amen. Tu es le même Dieu qui a fait tant de miracles dans la Bible. Amen. Tu es le même Dieu qui agit encore aujourd'hui. Parce que nous avons des témoignages, oh Dieu. Amen. Seigneur, j'aime ce que cette notre soeur avait chanté, que le panier circule encore. Yes. Tu es le même Dieu qui peut encore, oh Éternel, donner de la chance à celui qu'on a méprisé hier. Tu es le même Dieu encore qui peut encore, oh Dieu, redonner le mariage à celui qu'on a rejeté hier. Tu es encore le même Dieu, oh Seigneur, qui peut encore redonner la joie d'être une mère à celui qu'on a ingéré aujourd'hui. Oh Dieu, Seigneur, tu es encore, et nous croyons au miracle. Amen. Nous croyons à toi. Seigneur, merci pour toute personne qui nous a suivis, oh Éternel Dieu des armées. Seigneur, merci parce que plusieurs femmes prennent déjà la résolution de remettre leur conscience à place, de refuser cet état de choses qu'elles sont en train de traverser, oh Dieu. Seigneur, merci parce que tu es avec eux, oh Éternel, et tu vas exaucer la prière. Ma prière est que tu nous viennes au secours, oh Dieu. Ma prière est que tu opères un signe à notre faveur. Ma prière est que tu opères un signe au faveur de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Seigneur, nous voulons encore te recommander entre tes saintes mains l'une de nous, notre servante qui a perdu son mari, au Éternel Dieu des armées. Je sais qu'elle est en train de traverser des moments difficiles, au Éternel. Elle était habituée avec son vis-à-vis. Maintenant, elle est seule. Maman Lina, Seigneur, tu la fortifies, tu la donnes la force. Amen. Tu es le mari de veuve, au Éternel. Un mari responsable, un père responsable pour les orphelins. Seigneur, occupe-toi aussi de ses enfants. Combien j'aimerais bénir les dynamiques women, au Éternel Dieu des armées, cette vision qui vient de toi, ô Éternel Dieu des armées. Seigneur, que cette vision cartonne, ô Dieu de gloire. Amen. Que cette vision influence, ô Dieu de gloire. Que cette vision, ô Éternel Dieu des armées, bénis plusieurs, ô Éternel. Seigneur, merci. Merci pour cet endroit qui nous ont réussi, que tu puisses aussi se souvenir de lui, ô Éternel. Tu bénis ses activités, tu l'as fait encore prospérer, ô Éternel Dieu des armées, afin qu'il continue à témoigner tes merveilles. Amen. Seigneur, nous nous recommandons sous ta grâce. Tu bénis tout et chacun de nous. Bénis ma Hélène, bénis ma fille. Et bénis-moi, Seigneur. Nous nous attendons qu'à toi, ô Éternel. Nous n'aimerons pas passer inaperçu sur cette terre des hommes. Amen. Seigneur, nous voulons être un signe, ô Dieu de gloire. Fais de nous des signes pour ceux de nos générations. Amen. Dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup des servants de Dieu pour l'intervention, bien-aimé. Oui, c'était bel et bien Dynamic Women Show, bien-aimé. Alléluia. Nous voulons vous lancer le communiqué. Nous sommes là chaque samedi à 13h live. Bien-aimé, le samedi prochain, nous allons recevoir des servants de Dieu qui vont venir nous parler à propos de l'assurance vie. C'est vraiment important. D'où soyez connectés, soyez vraiment nombreux à être connectés. Ce samedi-là, bien-aimé, vous aurez de bonnes choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Hélène, si vous pouvez dire au revoir au peuple de Dieu et il vous écoute. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Dieu vous aime. Amen. Appliquez, ne soyez pas des chrétiens qui écoutent, qui mettent tout dans le placard, mais vous devez appliquer. J'ai toujours dit, quand on allait dans le cours de physique ou chimie, il y avait la théorie, et puis après, on allait faire la pratique pour voir si il y avait concordance. Donc, ne te borne pas à écouter, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique pour voir le fruit. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de nous soutenir aussi dans la prière, car cette œuvre n'est pas une petite chose. Nous sommes attaqués de part et d'autre. Vos prières sont les bienvenues. Que Dieu vous bénisse. Maman, dis un mot. Soyez bénis, soyez branchés. Amen. Continuez à nous suivre. Amen.
vous ne serez pas déçus. La Bible dit ce que vous avez appris pour vous que vous les mettrez en pratique. Pratiquez tout ce que vous écoutez et vous verrez vos vies changer. Et vous verrez que le Seigneur fera de vous un panneau publicitaire. Vous serez... Alléluia! Panneau publicitaire. Merci beaucoup. Merci. Nous disons...